Bien. Alors. Une seconde. Voilà, on est dans le chapitre Yuddalet dans Shemot, le verset Kavzaïn. Encore une fois. Dans Shemot, chapitre Yuddalet, verset Kavzaïn, dans cette édition, page 162 pour les intimes. Excusez-moi. Tu es absous. Deuxième introduction. Voilà, on en est à la deuxième introduction. Vous suivrez ensemble parce que j'étais en voyage, j'ai pas mon livre, donc il manque un livre. Oui, donc. Ok. Alors, Vayet Moshe. Non, mais un livre du Maharaj, je veux dire, il manque. Voilà. Vayet Moshe et Yado alayam. Donc, je t'explique qu'est-ce qu'on fait là. Hein, on ne fait pas du Monopoly. On ne fait pas du Uno. On étudie le Gvurot Hashem du Maharal de Prague. Et c'est un travail assez ardu. Mais on travaille ensemble, on essaie de rentrer dans le sujet petit à petit. Alors, on en est au chapitre 42. Alors, le Gvurot Hashem, c'est un livre sur Pessah, mais le Maharal, il fait un travail de fond incroyable. Chaque verset, il prend tous les versets sur la sortie d'Égypte, et là, chapitre après chapitre, on est dans chapitre 39, 40, 41, 42, sur la traversée de la mer Rouge. Et le Maharal nous fait réaliser la dimension fondamentale de la traversée de la mer Rouge. Et là maintenant, il nous invite à rentrer dans le verset Kavzaïn, sur lequel Rambam, dans le Guide des Égarés, va faire une énorme analyse qui lui est propre et que le Maharal va s'opposer à cette analyse. Alors, je vais rapporter succinctement l'analyse du Maharal, du Rambam, de Maïmonide, et après on va rentrer dans la démarche du Maharal. Alors le verset sur lequel ça commence, c'est le suivant. Vayet Moshe et Yado alayam, vayashov hayam nifnot boker le etano, ou Mitzraim nasim likrato, veinaer Hashem et Mitzraim betor hayam. Moshe tendit son bras sur la mer, l'eau est revenue vers le matin à sa place initiale. L'eau est revenue à sa position initiale. Maintenant, le Midrash dit les éthanaux, les tnao arishon, à la condition première. Alors, le Midrash dit que depuis les 6 jours de la création, c'était déjà programmé dans les lois de la nature que ce jour-là, à cette heure-là, la mer s'ouvre. Alors, on voit ça et on s'en fout. Ça nous fait du chaud ni froid. On s'en fout, n'est-ce pas? Hein, ça ne va pas nous empêcher de digérer notre pizza 4 fromages. Hein? Alors, Rambam, relisons le Guide des Égarés. Toi qui es un Strasbourgeois. Oui. C'est tu as au biberon, Kadosh. Hein? Ah ouais, c'est Strasbourgeois et c'est se doit de... Non. Oui. Non, oui, allez, vas-y, assume.
Non, là, là. En fait, on lisait QJ. Non, Ok, en fait, alors. À Paris, on lit QJ, à Strasbourg, ils lisent le guide des égarés. Dans le biberon. Dans le biberon. Alors, que dit le guide des égarés? Comme chacun sait, relisons même le guide des égarés à la plage, comme disait Bernard Bandinelli. Alors, j'ai relu à la plage le guide des égarés, dit-il. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enfin, on va voir, parce que le Maral va discuter avec, que la vision philosophique est de dire que si Dieu est absolu et infini, ce n'est pas concevable qu'il y ait des changements de volonté dans l'œuvre de Dieu. Dire qu'il y a un miracle, ça veut dire qu'il y a un changement à l'intérieur de la nature, ce serait atteindre à la perfection de la volonté de Dieu. Si j'ai cru comprendre ça. Donc, ils veulent le Rambam développer que c'est ça ce que dit l'Etano, l'Etnao Arishon, que ce n'était pas une contradiction à l'œuvre de Bereshit qu'à un moment T, eh bien, à l'intérieur des lois de la nature, la mer s'ouvre. Alors, le Maharal dit, ce sont des insanités, mais comme ce sont des insanités qui ont fait leur chemin chez beaucoup de gens, il va discuter avec ça. Voilà. Alors, on va voir, parce que nous, ça veut dire, moi, on me dit qu'il y avait des miracles à la sortie d'Égypte, et c'est ça ce qu'on dit le soir du Seder. Moi, ça me paraît, ça me va. Je vois pas, ça me. D'ailleurs, il y a Gabriel Benoualid qui a voulu. Encore un Strasbourgeois. Bonsoir, je suis en salle d'attente. Alors, une seconde. Attends, une seconde. Attends, une seconde. Comment on va à la salle d'attente? Non, non, vas-y, s'il te plaît, please, aide-moi. Vas-y, il y a. Oui, c'est ça. J'ai abandonné. Ah bon? Revenu aux essentiels. Stylo, il a fait. Et Gourdin. Et... Voilà. Alors, il y a un mec en salle d'attente, il faut le faire rentrer. Participant. Je vois personne en salle d'attente. Non. Il est rentré peut-être déjà. Non, passe-moi. Vite. Ah, voilà, une seconde. Participant. Je ne le vois pas en salle d'attente. Ok. On continue. Alors, bien. Donc, en tout cas, les Rishonim, pour eux, c'était un problème insurmontable. Et nous, en 2022, soir d'Halloween, on ne voit pas trop le problème. Alors, la semaine dernière, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'engouffre dans le sujet? On a voté et on rentre dans le sujet. Voilà. Alors, Gabriel? Oui. Oui, alors, on est dans la deuxième introduction du Gvurot Hashem. Comme la semaine dernière, on s'était dit qu'on rentrerait dans le sujet. Est-ce que
les miracles sont habillés à l'intérieur des lois de la nature ou effectivement ce sont des changements quelque part des lois de la nature complètes. Alors on va voir ça. Alors, on est dans le deuxième paragraphe de la Ekdema Shnia. Yesh she'em emune Israël, certains qui font partie des Juifs pieux, Baou besichlam ou bedaatam al eze niflaot venissim shayu leolamim, et ils vont analyser avec leur intellect et leur raison sur certains prodiges et miracles d'autrefois, ve'itrakmu alehem ve'yavu bedaatam, ils ont cherché à être plus intelligents que les intelligents, avec leur raison, qu'anissim asher chashvu enam maskimim ledaatam bechochmatam, asher iskilu benimsaim beseder animsaim, que les miracles, ils ont pensé que ça ne correspond pas à leur théorie, qu'ils ont réfléchi, qui doit, selon leur logique. Et de ce fait, ils ont recherché des explications que je vais mentionner. Omnam, yesh lilmod alem zechun mitzadma. Néanmoins, on peut malgré tout voir des circonstances atténuantes qu'ils n'ont pas dit qu'il y aurait une incapacité dans l'auteur des miracles chez Nadav Arkerkla, non pas du tout. Rak Yayanire, le fils Sirladatab, chez Nraou, les poètes Amiti, chez Yeshan et Seder Animsaim, Asher Em Nivraim Bemed Veyosh. Alors c'est ça c'est la phrase clé. Il leur semble, selon leur raison, que ce n'est pas légitime, un agissant de vérité, qu'il change l'ordre des existants qui ont été créés dans la vérité et dans la droiture. Les chanot d'avoir shukar ametsiout, de changer ce qui était dans l'existence qui correspondait à la volonté du Créateur. Voilà. Alors, si les lois de la création viennent de la volonté et de la pensée divine, ce n'est pas légitime qu'à un moment T, il y ait un changement de volonté. Donc, ils disent qu'il faut comprendre ce que la Torah nous parle d'une autre manière que la manière bébé. Voilà. Sikh Maïmonide. Voilà. Alors, relisons Aristote, hein, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu Aristote, monsieur? Non, comme ça, tu es là, tu oses nous dire sans préparation. Tu vois ce que... Ah là, ça c'est bon. Ah, le mec, attends, t'as déjà lu d'Aristote? Non, mais je vois ce que c'est. Tu me diras, t'as déjà lu du Kierkegaard? Non, mais je vois ce que c'est. Ah, tu vois qui c'est? Oui, on le voit d'ailleurs. Non, moi, on le voit dans le film Alexandre. Il est joué par Anthony Hopkins. Non, n'est-ce pas? Ah oui, Anthony Hopkins dans le rôle de Aristote, évidemment. Dans le film Alexandre de Ridley Scott, non? C'est pas un film de Ridley Scott? Alexandre. C'est pas un film de Ridley Scott? Ah, Alexandre, c'est un film de Ridley Scott? Je suis pas. Comment? Tu vois, Anthony Hopkins? Non, mais je pas. Oh là là là, les mecs. Non, il regarde plus que Netflix, les jeunes. Non,
Il peut être sur des. Alors, regarde, regarde, il me manque un livre. Non, il y en a pas. Tiens, vous suivez ensemble. Non, tiens, Alexandre, Ridley Scott, attends, passe-moi, avec Anthony Hopkins. Il est bon, lui. Allez, tu vois, tu as déjà lu Larissa, il dit non, mais je vois. Moi, je n'ai jamais lu Aristote, mais Tu vois. j'ai appris en terminale un petit peu de trois choses sur lui. Tu étais en terminale? Non. Tu as sauté la terminale? Non, je l'ai fait. C'est Alexandre le Grand. Passe-moi. En Google, film. Aristote, il y a plusieurs états de. Attends. Oui. Ah là là. Il y a Oliver Stone. Il y a la matière. Ah, c'est pas Ridley Scott. C'est qui? Oliver Stone. C'est Oliver Stone. Ah, Oliver Stone. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Oh. Ah oui, ça change tout. Ah, Oliver Stone. Voilà. Alors, Alexandre, la distribution. Anthony Hopkins. Attends. Tu dis c'est qui fait. Alexandre, c'est le Colin Farrell. Alexandre, qui c'est qui fait. Aristote, c'est Christopher Plummer. Ah, Je me suis trompé. rien à voir. Attends. Oh là là, quel ignorant. Quel juif du 19e. Mais Aristote était contemporain d'Alexandre le Grand, excusez-moi. Moi aussi. Ah non, je peux pas. Attends, c'était le précepteur de Alexandre le Grand. Mais non. Attends, le mec, il a fait Polytechnique, il sait même pas ça. Connard, c'est pas possible. Aristote était le précepteur de. Attends, le mec, il a fait Polytechnique, il sait même pas que Aristote, c'était le précepteur. Il est bon. Il non. Il le savait. Comment? Mais il y avait. Mais non, mais comment il s'appelle, le feuge de service, là, Finkielkraut? Il ne parlait que de Il fait- Dreyfus et de Simone Veil, la philosophe là. Simone Veil avec un W. Ah, c'est Et Anna Arendt. Qui? Mais Aristote, il a zappé. Ouais. C'était Anna Arendt et l'humanité. Et réciproquement. Simone Veil, elle c'était. Ouais, c'est comment ça Bien sûr. Simone Veil avec un W. Non, le problème c'est. Oui, mais t'es parti au catholicisme. D'accord, bon. Tu savais. C'était au Panthéon. Hein. Dis-moi, toi, que je ne connais pas, est-ce que tu sais que Aristote était le précepteur d'Alexandre le Grand? N'est-ce pas? Ah ben voilà. Tu vois, lui, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ça, au moins, il sait. Faut lui demander, il vient d'où? Comment? Faut lui demander, il vient d'où? C'est un Strasbourgeois, c'est sûr. Hein. Mais toi, tu savais ça? Oui. Quoi? Ah non, j'avais entendu. Aristote. T'en fous. Euh, Ouais, non, tu peux dire. Shabbat, Que Aristote, c'était le précepteur d'Alexandre le Grand. D'accord. Donc, le film d'Oliver Stone. Je me suis trompé. Comment? Je n'ai pas vu. J'ai vu l'affiche, c'est tout. J'ai vu. Alors, OK. Alors, tout ça pour dire. Au Cheder, il apprenait Aleph, Bet, Gimel, ou Alpha, Beta, Gamma, avec Aristote. Bah oui. Bon, tout ça pour dire. Que, non, mais ça vaut le coup. Non, Aristote, c'est pas surfait. Hein, c'est bien, c'est pas mal. C'est la physique, c'est ça? Il y a la physique, il y a le traité de l'âme. C'est les deux livres qui sont le plus cités par les Rishonim, par le Maharal. Le traité de l'âme et la physique. Voilà. Alors, tout ça pour dire. Gabriel Ben Walid, Aristote, ça va entre la poire et le fromage? Non, la question, c'est qui Anthony Hopkins finalement? C'est Marine Garmitz, là. Alors, attends. Alors, tout ça pour dire. Non, il y a nos maîtres, que ce soit Rambam ou le Maharal, rapportent tout le temps que Dieu est séparé de toute matérialité. Ça, c'est un langage aristotélicien. Que la divinité est séparée de toute matérialité. Or, comment définir la matérialité? Une des définitions de la matérialité, c'est le changement. Voilà.
le changement. Définition quasiment de Voilà, phrase. voilà. C'est une des définitions. Il y a une des définitions, il y a, le Maharal rapporte ça très très souvent, c'est un langage aristotélicien. Par exemple, la matière, par exemple, on dit que, on dit, Mikamocha Beilim Hashem. Qui est comme toi parmi les dieux? Hashem. La Gemara, dans le traité Gittin, dit Mikamora Be'elmim Hashem, qui est parmi toi, parmi les muets. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont blasphémé Dieu, qui se sont attaqués à Dieu, et Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Alors, le Maharal explique, parce que Dieu ne répond pas à la provocation. De la même manière, la Gemara d'Avkuf Yud Gimel Amud Bet dans Maseret Psachim dit que Dieu déteste celui qui se met en colère. Parce que se mettre en colère, c'est subir une pression. Ouais, connard! Oh, ouais, quand tu m'as mal regardé, dis-moi, vas-y, ouais, viens ici si t'es un homme. Ouais, alors, toi, tu réagis. Ouais, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu m'as regardé? Machin, me dit, ouais. Ça, c'est la matérialité. C'est-à-dire que je subis la pression. La définition de la matière, c'est qu'elle subit la pression. Or, si Dieu. On avait dit que l'eau est l'élément le plus matériel. Voilà, très matériel. Le chien L'eau aussi. Voilà. Alors, réagir à la provocation, se mettre en colère, ça veut dire, je rentre ce matin, je vais au boulot. Oh merde! Le pneu de ma bagnole à plat! Oh là là! C'est pas possible! Ouais, je me mets en colère. Ça veut dire que les événements font pression sur moi. Ça, c'est contraire radicalement à Kadosh Baruch Hu. Parce que si. Est-ce que Oui. le déluge, c'est quoi alors dans ce cas-là? Quand on voit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Le déluge de Noah, dans la paracha de la semaine dernière. Mais quel est le point? Qu'est-ce qu'il a? Il y a quoi le déluge? Il y a de la pluie, il n'y avait pas de parapluie. Quel est ton point? C'est pas une sorte d'énervement contre l'espèce humaine, justement? D'accord, ok. Très bien. Alors ça, c'est un grand point que justement, c'est un grand point que Maïmonide travaille beaucoup dans le Guide des égarés. C'est un problème. D'accord. Problème. Akadosh Baruch Hu ne réagirait pas. Ça veut dire. Alors, il n'est pas animal, il est poète. Voilà. Il est agent, il ne peut pas être. Voilà. Alors, c'est ça ce que la Gemara dit. La Gemara dit que celui qui se met en colère, Dieu le hait. Dans le Maharal explique, parce que c'est antagonique complètement à la dimension d'Hachem. Il le hait parce que c'est. C'est la question de Yonatan. Alors, il faut comprendre. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Donc, dire qu'il y a des miracles, ça voudrait dire qu'il y a des changements dans la volonté de Dieu. Ça, dans la dimension aristotélicienne, c'est comme on dit en yiddish, passe nicht. Ça passe pas. Mais il n'y a pas besoin de faire des pages et des pages. Le Midrash a donné la solution. C'est que c'était prévu depuis le départ, donc ça ne s'appelle pas un changement, c'était prévu dans le programme. Oui, qu'on a vu la semaine dernière, les éthanol, les tnao à Rishon. Alors, on va voir. On pose les problèmes, et on va continuer. D'accord? C'est prévu. Non, mais ça n'a pas l'air d'être comme ça. Il y a le problème de la tefila aussi. Comment on comprend ce que c'est qu'une fête? Oui, et la prière, très bien. Oui. Comment par la prière, on change finalement les volontés de Dieu. Très bien. Ok, on y va. Alors, il y a des rabbins. Pourquoi c'est pas divin de changer des choses? si tu veux, moi, tu me demandes mon avis, moi, j'ai pas de problème. Ça veut dire, quand on a commencé à étudier le Gvurot Hashem, il y a
6 ans, peut-être 7 ans, j'ai zappé les introductions parce qu'elles sont très, très philosophiques. Et nous, on n'est pas pétri de ça. On n'est pas pétri de la philosophie antique. Les contemporains du Maharal, qui étaient cultivés, ils étaient pétris de ça. Une génération après l'expulsion d'Espagne, ils étaient encore pétris de ça. Mais nous, on connaît, je sais pas, Frédéric Becbédé, peut-être. Quel philosophe on connaît d'autres quel philosophe encore Virginie Despentes. À part quel autre philosophe on connaît? Non, mais Anne Roumanoff, à part ces 3 philosophes, peut-être Patrick Timsit. Quel autre philosophe on a sous le bras? Les œuvres complètes de Coluche. Mais à part ça, on n'est pas très cultivé, tu vois, on n'est pas. C'est pas notre univers, mais c'est pas une Voilà. question, c'est pas une débattion très. Enfin, la question, je peux la proposer comme ça. Si on accepte que Akadosh Baruch Hu tolère un changement, ça veut dire qu'il peut changer les vies, qu'il peut décider. On ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a un état d'Hachem avant et il y a un autre état d'Hachem après. Toi, Il y a deux états d'Akadosh Baruch Hu. Attends, excuse-moi de te couper, pour essayer de comprendre. Il y a un grand thème dans le Maharal. Le Maharal, il dit, celui qui fait les repas de Shabbat est sauvé des souffrances de la venue des temps messianiques. Le Maharal explique que quand il va y avoir les temps messianiques, il va y avoir un changement total de réalité. Or, le changement est fondamentalement négatif. Donc c'est pour ça, celui qui fait les repas de Shabbat est déjà quelque part dans les temps messianiques. Tu vois, le but, on pourrait dire, de la Vodat Hashem est ne pas être dans le changement. Le rapport entre faire les repas de Shabbat n'est pas être dans le changement. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais quand on dit il est sauvé C'est ton bouquin, ça. oui, mais il est sauvé, il est sauvé des souffrances de l'avènement des temps messianiques parce que il ne sera pas Sujet. plutôt objet du changement, manipulé par le changement. Donc et dire, tu vois, par exemple, que la question de Jonathan Cohen, notre zoomer, que l'homme, il se conduisait mal à l'époque du déluge, et Dieu dit « Oh, j'en ai marre !» Comment c'est possible? J'en ai marre, je formate. Ça, je ne sais pas, on ne comprend pas. Tu voulais dire? C'est un peu ça. Ça veut dire, si on dit que Dieu a une idée première et ensuite il modifie cette idée, d'accord, ça veut dire que laquelle est la mieux? C'est-à-dire qu'il y a un état d'Akadosh Baruch Hu qui est mieux que l'autre, forcément, puisque ce n'est pas le même. Et c'est incompatible avec l'idée de perfection d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est incompatible. Donc il y a si tu veux, moi, toi, par exemple, il y a quelques jours, quelqu'un il m'a sollicité un rendez-vous. Je dis OK, tel jour, telle heure. Les jours passent. J'ai réfléchi, je me suis dit, non, j'annule ce rendez-vous, je trouve qu'il n'est pas pertinent. Bon, parce que moi, je suis un être humain. J'ai pensé quelque chose à un moment T, et mon T plus 1, j'ai réfléchi différemment, me rends compte que je me suis trompé, parce qu'il me manquait des éléments. Mais tu ne peux pas dire ça sur Dieu. Tu vois, moi, je peux dire, voilà, j'ai changé d'avis, parce que j'ai des nouveaux... Mais ça, c'est nous. Or, dans la Torah, ça a l'air d'être comme ça.
y a un problème. On va voir. OK? C'est bon. On y va. Alors. Chez En Raoul, la poêle amiti, ce n'est pas légitime pour un agissant véritable qu'il change l'ordre des réalités qu'il a créées de manière droite. Pour changer quelque chose qui, à le départ, existait. Car si tu dis qu'il change, ça veut dire que l'œuvre de ses mains n'avait pas de tenue par la pensée de Dieu. Alors, il dit, on peut leur trouver des circonstances atténuantes parce que ces arguments ne sont pas idiots. Omnad. Mais d'un autre côté, je ne chercherai pas à les justifier. Routz Minata, ma chère, indépendamment du fait que leur explication, Enachom, le fait à Sechel, Ve'adaat, que leur explication n'a aucun sens. Qui moftem, rayotem, lo isdeku, et leurs preuves n'ont aucun sens. Donc là, il y va. Ve'edem ema, la preuve, qui saru minaemet va yosher. Ils sont arrivés dans des choses absurdes. Av ki bilbelou lanu aktuvim, qu'ils ont donné des explications invraisemblables des versets. Ve'iftu lanu apirushim, ils ont tordu les explications. Nanu tam benissim shemorim al maaseh Hashem, ils ont donné des explications sur l'œuvre de Dieu. Chez les Karnikra od mofet shem od mofet al maaseh Hashem anora tam bilti meshubar, ils ont donné des explications sur les miracles qui n'ont aucun sens. Ils ont atténué la portée des prodiges et des miracles. Alors, le premier que je ne me fatiguerai pas à nommer, Kim Kedesh et Tashiv la Pikoros, ou Amit Falsef. Asher Yomar, Shekol Adverim, Baou Meito Beseder Amuskal Etzlo, Atzad Achiyuv Akanmod, Asher Losa Velo Yasur, Veakol Kiminago Sidro Noeg, Kivan Shebaou Meito Kol Advarim Beseder Amuskal, Atzad Achiyuv Akanmod, Shaloso Losa Velo Yasur, Imken En Shinui Baolam, Shaya Yotse Beseder Amuskal. Alors, il veut dire, en un mot, il y en a un genre de philosopheur. Donc lui, il se moque de ça, le Maharal. Dans un qui se targue de philosopher, il dit que tout ce qui existe ne vient que de l'ordre de la raison première qui ne supporte aucun changement. Donc si dans la Torah on voit des genres de miracles, en vérité ça fait partie de l'ordre de la nature. Velo yarir kanaf azvuv, ne peut pas bouger l'aile d'une mouche. Chez Achar, chez Olam Noeg, Alpi Tivo, Minago, Aliede Achiyuv, Meto, étant donné que le monde suit son cours naturel selon ce qui s'impose primordialement de Dieu. Imken, Im aya ba shinui leolam aliede niflaot, aze shinui yaseder veno Noeg altivo. Donc si il y a un changement dans le monde par des prodiges, c'eût été accent circonflexé, un changement dans l'ordre, et ça ne suivrait pas sa nature. Le fidato, l'onimsa davar beshinui tivo, donc d'après cette thèse, entre parenthèses, il a dit qu'elle est inepte, mais il la cite quand même pour répondre à cette thèse inepte, qu'il n'y aurait rien qui serait un changement de la nature, car tout suit l'ordre de la nature selon ce qui s'impose de la volonté première. Imken, loya otod va moftim shem beshinui teva minago shelolam efshar klal. Donc c'est impossible que les prodiges et les miracles
soit autrement que la suite de l'ordre de la nature première. Qui accorde, c'est l'Ion Noeg, Alpi Aseder, Amroya, Mito, Bli Tosve, Bli Magrad, Bli Shinui Klal. Alikad Varav, Asher Amar, Keolam, ou Al Sadachlu. Alors, ce que cet apprenti philosophe voudrait dire, qu'il y a une nécessité première. Si la création vient d'une pensée véritable du Créateur, donc la création s'impose selon sa nature même. Alors, ici, qu'est-ce que vous dites, vous, vous qui êtes en apprenti philosophe, qu'est-ce qu'on peut rétorquer à cette thèse, Emmanuel? Prenez une feuille, vous avez 4 heures pour répondre à la thèse de ce philosophe. Moi, je dirais que ça ne tient pas, parce que ça voudrait dire que Dieu n'est pas libre. Que, hein, ça voudrait dire que Dieu, quelque part, serait soumis à sa volonté première. Donc, il n'y aurait pas de possibilité à la liberté de Dieu, ce qui est aussi inconcevable. Maintenant, comment c'est compatible? Je ne sais pas, mais c'est oui un problème. Parce que dire quand Dieu se présente au Sinaï en disant « Je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage », il y a bien la dimension de liberté de la volonté de Dieu. Or, dire que Dieu, quelque part, serait soumis par sa création, c'est inepte. Dire qu'il est soumis à ses œuvres, Il est prisonnier. prisonnier par ses œuvres, ça c'est comment? C'est quoi ces œuvres? Ben, par les lois qu'il a promues. Je voudrais dire en fait que vu que il a créé un monde parfait puisqu'il est parfait, si je comprends bien l'idée, s'il a créé un monde parfait parce qu'il est parfait, vous n'aurez pas pu créer autre chose. Et donc on est coincé. Ce que ça veut dire que du coup il est bloqué. Il est absent de sa création. Un seul monde avec Voilà. une seule possibilité, avec qu'un package de lois de la nature. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ça voudrait dire finalement que Dieu est absent de sa création. C'est idolâtre en vérité. Mais c'est le principe du Tzimtzum, hein, ça aussi. Du quoi? Du Tzimtzum. Je connais. Si Dieu est global, il ne peut pas avoir une place pour la création de Dieu. Ça veut dire qu'il doit laisser la place, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas lui. Pour créer quelque chose, il faut qu'il se retire. Voilà. Ok, alors on va voir. Donc là, lui, il dit que si il y a une volonté première, ça veut dire que la nature s'impose en tant que telle. Ça, c'est complètement contraire à la Torah. Est-ce que, Emmanuel, tu vois que c'est contraire à la Torah, ça? Il faut le dire, hein, si ça ne va pas. Il faut prendre un drapeau. La nature, elle s'impose. Comment? La nature. Il a voulu que la nature s'impose. C'est un principe Oui. de création, la nature qui s'impose. Oui, regarde, je vais lâcher Voilà. le stylo. Est-ce qu'il va tomber? Ben, évidemment, parce qu'il a créé la nature ainsi. Il va tomber, il ne va pas tomber. C'est jamais. Comment? C'est jamais. Je peux affirmer qu'il va tomber. Vous voulez voir? Voilà. Il est tombé. Alors, maintenant, mais mais est-ce que Dieu est soumis à ses lois? Je ne dirais pas qu'il est soumis à ça, je dirais qu'il a pensé à tout en fait. À l'origine, il a pensé à tout ce qui allait se passer. Et donc, maintenant, les choses, elles tournent comme lui, il a décidé qu'elles tournent. Mais même si ça change dans la nature,
avait aussi prévu ça. Alors, on va voir, on va voir. Moi, je ne sais pas. Mais là, comme il présente des choses, Si tu dis ça, ça veut dire que la nature n'est pas parfaite. Ça veut dire donc que sa création est imparfaite. non, mais Bah, si elle change, non, mais il peut y avoir des dimensions contradictoires, antagoniques. On va voir. Qu'Akol Serlion Nogal Peaselam Ramito Britos, à l'écart de Varav. Regardez, ça c'est comment dire. À l'écart de Varav, sur la base de ce qu'il dit, qu'Aolam ou Al-Sad Achiyuv, que le monde s'impose, ni mipne shu Al-Sad Achiyuv en lo atrala. Alors, si c'est ça, le monde n'a pas de début. Le fikar olam ou kanmon, dont le monde serait premier. Alors ça c'est, il y a des chapitres et des chapitres dans le Guide des Égarés, parce que Aristote nie le phénomène de création. Parce que dire qu'il y a une création, ça voudrait dire qu'il y a une volonté. Or, une volonté veut dire qu'il y a un commencement. non, il nie le création ex nihilo. Oui. Pas le principe de création. Si, il dit que Olam al-Kanmon, il y a dire qu'il y a une création, c'est dire qu'il y a une volonté. S'il y a une volonté, il y a un commencement. Or, dire qu'il y a un commencement, c'est une limite. Or, Dieu est illimité. On ne dit pas qu'il y a un commencement avec Dieu, il y a un commencement avec nous. C'est lui, il a décidé un jour de créer le monde. Mais pourquoi? Non, mais vous voyez, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'est pas. Comment? Oui, on n'est pas. C'est comme si on apprenait le serbo-croate là pour la première fois, tu vois. Comment l'ukrainien, tu vois. Est-ce qu'on est censé pouvoir comprendre tout ça? On est censé chercher. C'est pour ça que moi j'ai zappé ça, mais parce que c'est un peu difficile. Mais on va essayer de continuer. Hein, on va essayer de continuer. On ne va pas trop s'apesantir, on va continuer. Continue, on y va. Voilà. Sur ce raisonnement, on peut rétorquer Veod Yami Devarav qui itave davar mikol davar qui lo itave davar mikol davar hak medavar miuchad vimken yavoze sheye min mayim dam. Alors maintenant, comment est-ce possible qu'une chose vienne d'une autre chose? Seulement, ça voudrait dire toujours la même chose. Donc, comment dans la Torah on nous dit que l'eau se transforme en sang? Donc là, d'après ce que toi tu dis, l'eau ne devrait donner que de l'eau. Or, la première des plaies d'Égypte, c'est l'eau devient du sang. Iné, me viraya, me min al sheno mino, shepa la tivi poel, le fitivo minago asher baolam ativi, ou pas nevdir le fignano, evdel yesh benehem. Oh là là, rabotai. Kateva poel bisman, fikat sera l'école par tivi emsher zman, aval pas la sherenut. Moi, je rends mon tablier. Regardez ça, il faut se taper de Aristote. Voilà, trop difficile. Il faut une durée. Comment c'est possible qu'il y ait un tel changement? Voilà. Alors regardez, on passe à la page d'après. Voilà, on passe à la page d'après. Anachnu talmidi Moshe alehem hashalom, alav hashalom, en omrim kar. Vous voyez la page d'après? Donc, il va présenter sa thèse parce qu'après, il va prendre Ralbag, Rabbi Levi ben Gershon, qui s'oppose à Maïmonide. Bon, voilà, il faut être expert dans ces sujets et c'est trop difficile. Alors, Anarnu Talmidé Moshe Alem Hashem, nous les élèves de Moshe, Enomrim Kar, on ne dit pas comme ces philosophes, Chazve Shalom, Lomar Kar Alam. Est-ce que vous avez le texte, là, les zoomers? Ok. Aval ou Idbarar. Mais Dieu, que nos maîtres appellent Beshem Akadosh Baruch Hu. Alors regardez, c'est très très intéressant. Aval ou Idbarar.
Chez Karou, Rabotenu Zichronam Libracha, que les maîtres de notre tradition appellent Akadosh Baruch Hu, le Saint, source de bénédiction. Velo Nikra Asechel Baruch Hu, et n'est pas appelé l'intellect. Il n'est pas appelé l'intellect. Qui a mita tatsmo lunada, c'est-à-dire l'essence de Dieu nous échappe. Rak sheunivdal mikol geshem veguf mikol animsei. La seule chose que nous pouvons dire, qu'il est séparé de toute matérialité, de toute corporalité et de tout autre être existant. C'est ça le concept de Kadosh Baruch Hu. Shinyan Kadosh Nemar Almi Sheunivdal. Kadosh signifie séparé. Ki ou idbarar pashut betarlit apshitut. L'Éternel est la simplicité dans l'absolue simplicité. Au misé beatzmo, oui, pourquoi? Parce que ça, là, il y a souvent dans la terminologie du Maharal, il y a une opposition entre le complexe et le simple. Par exemple, on voit dans la Torah quelque chose de très important, c'est la dimension de l'humilité. L'humilité, c'est aussi une définition de ce qui est séparé de la matérialité, c'est la simplicité. On a vu, par exemple, il dit que la matzah est l'expression de... c'est un corps non composite. Non composite. Bon, peut-être il va l'expliquer. Misé beatzmo, du fait que Dieu est dans l'infinie simplicité, en davar nivdal mimeno. Il n'y a pas plus séparé la matérialité que lui. Kadavar sheshlo geder ou mnyuchad bedavar ma, car ce qui a une définition et une particularité, par cette définition, il se nivdal mimeno davar sheno begidro, il s'oppose de ce qui n'est pas de sa définition. Aval mipne ki uidbarar pashut velo geder klal, et davar nivdal mimeno. Oui, regardez ce qu'il veut expliquer là. On voit par exemple, on voit le prophète, il dit que Ram venissa Hashem vedake veshafel ruach eshkon. Ram venissa Hashem, Dieu est très élevé, vedake veshafel ruach eshkon. Celui qui est brisé et désespéré, Dieu réside avec lui. Vous connaissez ce verset? Alors, je ne sais pas exactement quel prophète. Et alors le Maharal, dans Netiva Anava, il développe. C'est sur une Gemara dans le traité Sota au début que où est-ce qu'il est Dieu, si on peut s'exprimer ainsi? Où est Dieu? Par exemple, si moi je dis, voilà, je suis venu là étudier avec vous, il y a ma Rolls-Royce là qui m'attend avec mon chauffeur en livrée rue Henri Murger, qui m'attend parce que je suis quand même quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'important. Un Rav, il a quand même
Il faut quand même un kavod à Torah. Les babas, là, c'est tout. Hein, c'est les babas au rhum même. Alors, donc ça veut dire, moi, je suis quelqu'un d'important. J'ai sur mon compte en banque tant. Euh, euh, je suis associé avec Mark Zuckerberg. On a 3 milliards d'abonnés sur Facebook. Lui, 1,5 milliard, moi 1,5 milliard. Ces élections, elles ont. D'accord, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus, même si lui, il se fait des soucis. Mais quand même, je suis quelqu'un d'important. Alors, dire que moi, je suis important, par exemple, je suis un rave important, j'étudie la Torah depuis tant d'années, j'ai tant d'élèves. Alors, Dieu n'a rien à voir avec moi, parce que je suis défini. Quelqu'un qui est défini, ça veut dire qu'il est séparé de ce qui n'est pas dans sa définition. Si moi je dis je suis un Rav Ashkenaz, j'ai plus rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Avec qui Akadosh Baruch Hu il est? Par exemple, moi je défends un judaïsme marocain. Voilà. Il faut étudier la manière marocaine d'étudier. D'accord? Je définis les choses. Akadosh Baruch Hu, il est infini. C'est ça ce que le verset dit. Rav Benissa Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est très haut. Vedake veshafel roar eshkon. Il réside près de la personne qui est brisée. Tu as quelqu'un, il est pété, il n'a plus de certitude, tellement il est pété. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de définition. Il est proche de Dieu. Parce qu'il n'est pas fini, il n'est pas limité. Quand on dit que Dieu est limité, c'est la théologie. Mais quand tu as quelqu'un qui quelque part, il est paumé à l'intérieur de lui-même, il ressemble à Dieu. Vous plaît pas, ça je sens, c'est pas bien. Ça vous n'avez pas aimé. Celui qui donne les limites au monde. Paumé, celui qui se croit pas paumé est paumé finalement. Comment? Tout le monde est paumé. Donc on est tous, on ressemble à Dieu. Celui qui est brisé, il se sent plus paumé que les autres. Mais Tu n'as jamais rencontré déjà, ça fait pas longtemps que tu es à Paris, tu as des Richards à Paris, je peux te dire, tu les vois, ils n'ont pas l'air paumés. Quoi. oui, mais en soi, ils le sont. Ils sont encore plus paumés. Ça se trouve. Enfin, si on dit qu'ils le sont sans le savoir, on pourrait considérer qu'ils sont encore plus paumés qu'une personne qui sait qu'il est paumé. Mais Comment? en général, quand on est vraiment paumé, on pas le ne prend pas conscience. Si on l'est vraiment. Alors, disons pas paumé, mais c'est anal, quoi. Parce que sinon, ça. Non, moi je dis paumé. Tu n'as pas aimé ma thérapie de groupe là. On retourne le peuple en disant, mais le vrai paumé, c'est le Richard. Alors, on s'en sort. Non, mais regarde, ici tu rencontres des gens que tu rencontres pas en province. Enfin, je suis allé voir un mec, tu vois, le mec, il a des bureaux au Raymond Poincaré, 400 mètres carrés de bureaux high-tech. Le mec, il te regarde, le mec, il n'a pas l'air paumé, quoi. Tu vois, il va à des grosses vacances. Il a tout ce qu'il faut maintenant, il y a Charles Trader. Pas la vie.
Mais en fait, C'est une nouveau shtetl. Non, mais c'est pas le shtetl, justement. C'est les mecs, ils sont là-bas, ils sont sortis de Sarcelles, quoi. Leurs parents, ils étaient à Sarcelles ou à Belleville, mais eux, ça y est, ils sont à Neuilly, quoi, les mecs. Ils sont avenue Jean Mermoz, rue en face de parc d'acclimatation, ils sont pas paumés, les mecs. Oui, mais ce mec, il a un certain de sa situation. Il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Donc, au final, il est faible, quoi. Ça veut dire, par rapport à Dieu, il est Non, mais il est peut-être faible, peut-être qu'il va mourir d'un infarctus dans 5 minutes, mais il ne le vit pas comme ça. par rapport à comment il le vit. Si, ça change tout. Le Passou qui dit que Shafel, le Shafel Dake Eshkon, Dieu, il réside avec celui qui se perçoit, parce que nous, on est tous, que Dieu nous en préserve. On peut tous avoir un AVC dans 5 minutes, que Dieu nous en préserve. Mais comment dire, regarde, disons qu'il y a Mélenchon ici. Ouais. Il y a Mélenchon, je dis, Mélenchon, espèce de connard. Mais je vais te dire, mon vieux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mélenchon, il ne va pas te dire ça. Regardez, parlez quand même, ça fait 40 ans que je suis dans la politique. Comment vous pouvez me parler, monsieur? Il faut quand même un peu de respect pour quelqu'un qui a donné sa vie pour, pour les travailleurs. Donc, ça se vit. C'est rare des gens qui se vivent. Moi, j'aime bien citer, il y avait un rav qui est décédé il y a une petite dizaine d'années, qui était à Bnei Brak, Avram Generovski. Dans un livre, il rapporte qu'il y a quelqu'un qui a dit mais comment ça se fait que vous êtes tellement humble? Et il dit parce que des fois, je vais dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Tu comprends? Lui, il a compris. Ah ouais, mais j'ai entendu. D'accord. Tu comprends que c'est une pièce où il n'y a pas de mezouza? Aux toilettes. J'entends. Alors, moi, ça m'étonne quand j'ai lu ça. Parce que tout le monde va aux toilettes. Comment ça se fait? Lui dit, monsieur, comment ça se fait que vous êtes un? Parce que des fois, je vais aux toilettes. Mais qui sait? Tu vois, je ne sais pas, moi, je vais à une agence de banque, disons, j'ai un découvert à la banque, il y a le mec là-bas, oui, monsieur Zizek, regardez, il faudrait quand même que vous résolviez votre problème. Il dit, moi, ça va, détends-toi. T'as jamais découvert, qu'est-ce que tu n'ajoues? Détends-toi, Et ça arrête de prendre au sérieux, ça va, à découvert, ça va, on trouve une solution, lâche-moi les baskets. Qu'est-ce que tu te prends pour. Tu peux lui dire, mec, tu vas jamais aux toilettes. Tu fais jamais pipi caca. Comment ça se fait qu'il n'y a que Rav Gelirovski qui a dit ça? Macron, tu vois. Ouais, il va jamais aux toilettes. Tu as l'impression qu'il va jamais aux toilettes. D'ailleurs, on voit bien que Pharaon, il voulait montrer qu'il n'allait jamais aux toilettes. C'est un truc, c'est un traumatisme, les toilettes. C'est un traumatisme. Que je vois, il nous met un truc de dingue. Moi, j'aimerais faire une manifestation, ça suffit. Comment en 2022, il y a des voitures sans chauffeur, mais tout le monde va aux toilettes? C'est dramatique. C'est régressif. C'est la régression. Ok, médecin, trouve-nous une solution. Je sais pas, un truc en téflon, un truc. C'est marrant que dans le désert, on n'allait pas aux toilettes. Bah ouais. Dieu nous enlevait ça. Mais c'est un problème.
Donc, comment ça se fait que rares sont les gens qui intègrent, qui en font quelque chose? C'est très rare. C'est les bonnes femmes, et maintenant, elles arrivent elles ont des pilules, elles n'ont plus de règles. Il y en a. Je sais pas si au long cours, c'est bon pour la santé, un truc comme ça. Mais c'est aussi un traumatisme pour une nana qui est tous les mois. C'est dur. Sentir que tu pars là comme ça. Ma femme elle m'a dit, c'est comme si tu te coupais. Tu as du sang qui coule comme du sang d'une plaie. C'est dur. Et comment dire, mais il y a peu de gens tu vois, tu as super bien habillé, machin, et vous avez oublié vos tampons. Non, je sais pas. C'est rare des gens humbles. C'est très rare, très très rare. Je sais même pas si ça existe, des gens humbles. Alors, lui dit que Dieu est la simplicité même, c'est l'humilité même. Parce que, comme il est infini, il ne met pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comment? Alors c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire il est infini? Tu vois, par exemple, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Dieu est infini. Ça, c'est de la théologie. Mais si toi, tu fais l'expérience, est-ce que tu as de la patience d'écouter, par exemple, quelqu'un qui a un problème? Est-ce que tu as la patience d'écouter son problème? Moi, je connaissais quand on habitait Strasbourg, il y avait une dame, elle avait un problème, son mari, elle ne s'entendait pas bien. Et au Comtade, tu connais les Comtades? Évidemment. Alors, à l'époque, j'avais mes enfants qui étaient petits, j'allais au Comtade, et cette dame, elle nous racontait son problème. Que son mari, médecin, il n'a jamais le temps. Elle n'a jamais le temps pour parler à son mari. Jamais le temps. C'est quelqu'un d'important, ouais. Quelqu'un d'important, toujours des choses à faire, son travail, machin, et jamais disponible. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait quand il n'avait même pas le temps d'aller à la synagogue pour faire la tefila? Donc, en semaine, le Shabbat, mais en semaine, il faisait la tefila chez lui. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant qu'il faisait le Shmona Esrei, elle lui parlait. Comme ça, elle nous a dit. Le seul moment où j'arrive à parler à mon mari, c'est quand il fait le Shmona Esrei, il bouge pas. C'est excellent, ça. Mais pourquoi on est comme ça, nous, on n'a pas le temps? Parce qu'on est important, il y a des choses importantes. Attention, moi, j'ai pas le temps. Passe-moi mon portable, hein, on m'appelle, j'ai un truc, je dois, les gens me sollicitent, etc. Mais je suis un rave important, tout le temps, on me pose des... Comment? Shabbat. Non, d'accord, mais en semaine. Shabbat est resté. En semaine. Dans le mouvement, quoi. Comment? On est pris dans le mouvement. D'accord, Le mouvement, c'est important. Oui, mais le mouvement, il nous remplit. Est-ce que tu as quelqu'un... Moi, par exemple, mon épouse, elle dit, elle a quelques aphorismes. Quoi, un aphorisme? C'est un proverbe comme ça, tu vois, que la différence entre un Talmid Chacham et un businessman, c'est la disponibilité. Businessman, oh, tu peux avoir des rabbins qui sont des businessmen, ils n'ont jamais le temps. Parler à un rabbin, il n'a jamais le temps. Mais un Talmid Chacham, souvent, moi, des fois, je me souviens, il y avait un Talmid Chacham, souvent, je lui demandais un rendez-vous pour avoir des conseils. Alors, il me dit, alors je l'appelle, Ravintel, quand est-ce que j'ai un problème, j'aimerais parler de problème que j'ai.
j'ai pas le temps. Demain, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Allez, viens maintenant. Elle est bonne. Ça, c'est ta lettre. Ça, c'est le Talmud Chacham. Ça me rappelle une fois, j'avais appelé un Toretsky. Alors, je lui dis, ah, voilà, j'aurais une question à vous poser. C'est une question de ma femme. Est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous Alors, j'entendais le collègue derrière le bruit. Eh bien, je vous donne le rendez-vous maintenant. C'est pas comme ça. Ah, elle est bonne. Mais ça, tu vois, ça c'est l'humilité, sa disponibilité. Tu vois, quelqu'un, il a un problème, il demande à Kadosh Baruch Hu. On doit attendre au Shashana prochain pour parler à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, on dit, c'est un moment de rendez-vous, hein. Dire Shu Hashem Imatso Karub et Otokarov, c'est vrai, c'est un moment de rendez-vous. Et je pense qu'on peut l'appeler dans 5 minutes, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas de limites. Et ça, si tu veux, Dieu, on ne sait pas. Mais nous, avec l'expérience de fréquenter des Talmidei Chachamim, il nous donne l'idée. Il nous donne l'idée de qui c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, alors lui, il dit, le Maharal lui dit, quand je reprends, Valze Neymar, excuse-moi, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la troisième ligne de ce paragraphe. Valze Neymar, Kadosh Baruch Hu. Il est Kadosh Baruch Hu. Kadosh, c'est quoi? Séparer. Séparer la matérialité. Mais le paradoxe de Nivdal, c'est que s'il est séparé la matérialité, au contraire, il est proche. C'est le paradoxe. Lui, il est Nivdal, mais rien n'est Nivdal de lui. Mais rien n'est Nivdal de lui, c'est un paradoxe. Toi, tu vas voir un Parigo. Tu vas voir un Parisien. Il va voir d'abord la coupe de ton costume. Comment? Et Strasbourgeois aussi? Ouais. Il voit d'abord. Et selon. Ouais, il faudrait vraiment être dans la campagne. Comment? Il faudrait vraiment être dans la campagne pour pas. Voilà. Et selon le standing du costard, tu vas ajuster la manière dont tu vas lui parler. Soit de manière où dire, oui, bon, toi, c'est comme, tu sais, il y a un film de Toledano et Nakash, il y a Omar Sy, il s'appelle Tellement proche. Omar Sy, il va dans un supermarché et ils lui disent, les livraisons, c'est là. Il dit, non, mais je suis médecin. Parce qu'il voit le noir, ouais, le Kobla, il dit, bon, les livraisons, c'est excellent. Mais c'est ça, tu vois, chaque chose dans sa case. Voilà. On fonctionne comme ça. En Israël, selon la kippa, tu as la case. Là, tu es mal barré en Israël. Toi, ça va, moyen. Ça change. Ouais, lui, ça va. Toi, baisse la tête. Limite, hein, limite. Là, tu es mal barré. Bon, mais c'est grave en plus. Mais il fait de la diversité. Comment Dieu il peut être humble? Sachant que l'humilité, c'est quoi l'humilité? Avoir conscience de ses limites. Non, c'est le contraire. Ah ouais. C'est de ne pas avoir de limite. L'humilité, Tu sais, on dit. Ah oui, Ouais. Voilà, on se disait, moi, c'est bon, on va avancer dans le marin, on va mieux comprendre. Mais l'humilité, c'est plus avoir de limite. C'est-à-dire ne pas se définir. Pas se définir. Tu vois, on dit, il y a une phrase en français comme ça, on dit, ils sont bien les gens fêlés parce que par eux, ils passent la lumière. Mais on dit que Akadosh Baruch Hu, il aime
les objets brisés, les cœurs brisés. Parce qu'un cœur brisé, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Moi, je suis. Ouais. Je sais pas, on dit, ah, vous ressemblez à Rav Zizek. Ouais. C'est marrant, vous ressemblez à Rav Zizek. J'ai vu Rav Zizek sur Internet, vous ressemblez à Rav Zizek. Ah ouais, on voit sur Internet, des gens, je suis connu. Là, c'est foutu. C'est foutu. I am, je suis foutu. Je suis défini. Défini, c'est limité. Je ne peux plus avoir de lien avec Hachem. C'est pour ça, Abraham Abinu, il dit, Vanochi afar ve'efer. Je suis cendre et poussière. Et les Chachamim me disent que Moshe Rabbeinu et Aaron, c'était encore plus. Il dit, Benach Nouma. On est rien. Non. On est quoi? Rien. On est quoi? Oui, on est quoi? Et David, il dit, je suis un vermisseau. Oui, mais ça, c'est moins bien. Il arrive à définir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il s'est défini. La meilleure des unités, c'est Nartouma. Nartouma, c'est voilà. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, comment on peut faire quelque chose quand on. Comment faire quelque chose? Si je suis quoi? Je suis légitime à rien, finalement. C'est ça, quand je me sens paumé, c'est quoi faire, en fait, c'est demander. Mais c'est une chance, quelque part. Ouais, c'est difficile. On est perdu, quoi. Regardez, il faudrait qu'on prenne il faudrait. On va reprendre ça. Hein, on va y aller doucement. Il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas que ça soit de la théologie. Mais là, vous voyez, là, le Maharal, au début, il a rapporté un peu de la philosophie. Mais là, maintenant, il rentre dans des choses qui sont vraiment de la Torah. La Torah, ça touche des choses de notre vécu. Est-ce que vous me laissez 5 minutes? Je fais des photocopies dans le Netiva Anava du Maharal. Je pense que ça va nous donner du matériau pour rentrer dans ce. Netiva Anava. Seconde. Ouais. Alors. Tu mets HM, grave. Alors, regardez, je fais des photocopies. Une minute. Hein. C'est bon, là, les zoomers? 2 minutes. Alors, c'est dans Netivot Olam, premier chapitre du deuxième tome, s'appelle Netiv Anava, Perek Rishon. Mais Perek Kama des Sota, dans le premier chapitre de Sota. Je fais le photocopie. C'était Rabbenissa, ensuite. Rabbenissa. Comment Rabbenissa.
Charme de feu. Qu'est-ce que tu dis, Valérie? Je cherchais la référence du verset de la rame Vénissa Hachem. Pas un Télim, ça? Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs fois rame Vénissa. Non, c'est dans le Navi. Ah mince, c'est le Navi, mais le Hachem, pardon. Je connais pas pourquoi. Oui. Je vais recommencer. Le problème, j'ai pas vu en hébreu, c'est que des fois, je comprends pas où il est. Et puis peut-être qu'il faut mettre tout ce qu'il a fait. Oui. Alors, regardez, on va commencer. En vérité, il cite la Gemara dans Megillah. C'est exactement le sujet. Quand tu distribues, c'est exactement le sujet. Alors, parce que ce qui est important, c'est-à-dire que nous, enfants d'Israël, on ne fonctionne pas avec la théologie. Les philosophes, les Grecs, etc., puisque la philosophie c'est grec, fonctionnent avec des abstractions. Mais nous, on fonctionne avec les éléments de la vie. C'est par les éléments de la vie qu'on peut, alors, du vécu, se faire des idées d'Akadosh Baruch Hu. Pas théoriquement, mais à travers des choses de notre vie. Alors regardez, Beperek Batra des Megillah, d'Aflam et d'Alev dans Megillah. Donc c'est au début, pas tout au début, mais dans le premier chapitre de Netiv à Anava. Beperek Batra des Megillah. Amar Rabbi Yochanan. בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. Rabbi Yochanan dit, chaque fois que tu vois citer la grandeur de Dieu, à ce moment-là, tu trouves sa très grande humilité. Anava, c'est humilité. Anvatnuto, c'est très grande humilité. Davar ze katuv batorah, Shanui ben Neviim, ou Meshulash Baktuvim. C'est écrit dans la Torah, c'est répété dans les prophètes et surrépété dans les hagiographes. Katuv batorah, c'est écrit dans la Torah. Ki Hashem Elokechem, car l'Éternel votre Dieu, ou Elokea Elokim Adonai Adonim, Ha'el Hagadol Hagibor Vanora, Asher Lo Issa Panim Velika Shochat, Veketiv Batre, Ose Mishpat Yatom Ve'almana, Ve'oev Ger, la Tetlo, Lechem Basimla. Regardez ce passouk incroyable dans Dvarim. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui est incorruptible. Il ne prend pas tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le payer. Et juste la suite du verset qui rend la justice de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner du pain et un manteau.
Alors, c'est très important parce que pourquoi on voit dans la Torah tout le temps qu'il fait rend justice à l'orphelin et à la veuve. En français, d'ailleurs, on dit la veuve et l'orphelin. Mais dans la Torah, on dit l'orphelin et la veuve. Alors, nous, on ne se rend pas compte parce que la société occidentale est quand même pétrie de Bible, de Torah. Bible. Enfin, qui disent la veuve et l'orphelin. Mais j'ai vu dans le livre de Luigi Zoja, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas grave. C'est un livre que j'ai conseillé, mais j'ai invité l'auteur à faire un colloque. On va faire. Après la géopolitique, on va faire sur la place du père aujourd'hui. Il a écrit un livre sur le père. J'ai conseillé ce livre. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Et alors, Luigi Zoja, Z-O-J-A. Alors, lui, il n'est pas juif, il fait des exégèses de l'Iliade et l'Odyssée. Mais c'est extraordinaire. Il explique que chez les Grecs anciens, dans l'Iliade, il y a Hector, il a été tué par Achille. Relisons l'Iliade. Et son fils, qui s'appelait Astyanax, il était orphelin. Et un orphelin dans la société grecque antique, ça devenait un clochard, personne ne s'en occupait. Non. Si, personne ne s'en occupait. Il n'avait pas de père, et c'était un clochard. Voilà, mais qui vient de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de support familial, c'est un laissé pour compte. Les laissés pour compte, ils s'en foutaient, c'est crève. Or, la Torah, l'orphelin, bon, nous maintenant, il y a des instituts pour s'occuper depuis des siècles, quoi, d'orphelins, des trucs, des orphelinats. Et encore, les orphelinats, on sait que c'est pas de la tarte, hein. Mais dans la Torah, Dieu s'occupe. Qu'est-ce qu'il fait? Rab, il dit, c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, incorruptible. Qu'est-ce qu'il fait? Touche pas à mon orphelin, je m'en occupe. Et l'étranger qui arrive, qui a laissé pour compte, parce que il est un étranger, eh ben, Dieu s'occupe directement qu'il ait de quoi manger et qu'il ait de quoi s'habiller. C'est des laissés pour compte. Voilà. Voilà. Mais dans ce livre-là, que je vous conseille. Avec son sac de riz sur l'épaule, là, l'humanitaire. D'accord, mais justement, parce que c'est pétri de judaïsme, de manière un peu fourvoyée. Mais ça vient de chez nous. Mais dans la société grecque et les Romains aussi, c'est absent. Je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire qu'on aurait tendance naturellement à les laisser. Mais par exemple, nous, bon, on est en France, il y a des aides sociales, il y a la Sécu, mais par exemple, dans un pays libéral comme les États-Unis, etc., quelqu'un qui n'a pas de soutien familial, il crève. Alors évidemment, dans les communautés juives, on s'occupe. Mais si tu n'as pas des gens qui s'investissent pour s'occuper des laissés pour compte, ils crèvent, ils sont dans la rue. C'est pour ça qu'on reste au système aussi assez libéral, il y a tous les collègues qui peuvent haïr. Voilà. Mais une veuve, bon, aujourd'hui, il y a dans la Torah, il y a des lois pour les veuves. Il y a la Ktouba pour une femme veuve. C'est un soutien financier de la famille, la Ktouba. Évidemment, la Ktouba, c'est pour la femme divorcée et la veuve. Voilà. Mais c'est pour le bien de la veuve. Mais une veuve,
Une veuve, c'est un problème. Une société, si ce n'est pas organisé pour s'occuper des veuves, ben, bon, aujourd'hui, elle bosse, elle n'a même plus besoin d'un mec. Bon, ok. Mais jusqu'il y a 50 ans, une veuve, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle est perdue. Elle n'a pas de soutien financier. Alors, dans la société antique, c'était une clocharde, un orphelin. C'est pour ça que la Torah insiste toujours que tu fais une fête, invite Yatom ve'almana. Mais d'abord, le Yatom. C'est intéressant parce qu'en français, on dit la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas? Or, dans la Torah, c'est toujours Yatom ve'almana. Mais aussi la veuve, et elle a pu son mari, etc. Elle a un conflit avec quelqu'un. Elle est au tribunal. Qui va l'aider? Sauf ma belle-mère quand elle était veuve, elle était pétulante. Alors, tu ne pouvais pas la voir. Tu ne pouvais pas la rouler. Elle était paf. À part quelques numéros gagnants comme ça. J'étais cherché à la gare de l'Est dans 106, je lui ai donné le bras pour valider la sortie de la voiture. Ok, alors on continue. Ça, c'est écrit dans la Torah. Rabotin, on continue. On continue. Et c'est réécrit Shanouï Benevim. C'est répété dans les preuves. Regardez le verset. Kiko Amar, Ram Venissa, Shochen Ad, Vekadosh Shemo, Marom Vekadon, Eshkon, Kadosh Eshkon, Ed Dake Veshafel Ruach. Le verset il dit Ram Venissa, très haut, il réside éternellement. Kadosh, son nom est Kadosh, Marom Vekadosh Eshkon. Très haut et saint, je résiderai. Et je suis avec le brisé et qui a le souffle bas. Et Dake Veshafel Ruach. La riote, qu'est-ce que fait Dieu pour faire vivre le cœur des êtres brisés, qui ont le cœur brisé? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il donne la vie à ceux qui ont le cœur brisé. Levnit Kaïm. Meshoulash, et c'est répété dans les hagiographes, dire-t-il, Shirul Elokim, Zamru Shemo, Soulou la Rorev Aravot, Beka Shemo, Ilzou le Fanav. Donc là, le verset dit, Da, Shirul Elokim, chanter à Dieu, glorifier son nom, Solel et Rorev, celui qui chevauche, Baravot, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, Vedin el almanot Elokim ebod kodsho. Et et c'est écrit après, père des orphelins et qui juge le jugement des veuves. Ça, c'est l'Agba. Ata yeshtishol. On dit le Maharal. Maintenant, on peut poser la question. Lamazé balmazé. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi? Là où est mentionnée la grandeur de Dieu, tu trouves son infinie humilité. Im bishvil shakatouf balagid shelo kimidal basar vadam shegulato im vatelet anava. Est-ce pour nous dire que l'attitude de Dieu n'est pas que l'attitude de l'homme fait de chair et de sang, que quand quelqu'un est grand, ça annule son humilité. Aval et tsel akadosh baruch hu enokar, mais chez Dieu c'est pas comme ça. Rakim gdulato nimsa anava. Il veut dire une première thèse pour nous dire que c'est pas chez l'homme. Chez l'homme, quand tu trouves quelqu'un qui est quelqu'un qui est important, tu as des gens, quelqu'un d'important. Je sais pas, quelqu'un d'important, je sais pas. Johnny Hallyday qui ressuscite et il vient parmi nous. Oh, I am Johnny. Call me Johnny. Ça va, Johnny? Yeah! I am Johnny Hallyday. Voilà, c'est moi. Embrasse. C'est moi, Johnny. Voilà. Il ne sera pas avec ses amis. Ouais, mais. D'accord. Alors,
Mais moi, ça me perturbe. Mais pas avec David, avec son fils. Là, laisse tomber. Alors, en tout cas, une seconde, m'énerve pas. Une seconde, mais. Attends, une seconde. Il dit, est-ce à dire que c'est pour nous dire que c'est pas comme l'homme? Imken kashia. La matzah lomar davarze ketu batora. Ba shenim sampa mecha la matzah liyot bechol makom. Si c'était simplement pour nous dire que Dieu n'est pas comme les gens importants, Dieu il est important, mais il ne se conduit pas comme les hommes. Alors trouve une source. Pourquoi tu nous dis c'est partout comme ça, et dans la Torah, et dans les prophètes, et dans les hagiographes. Pourquoi? Aval Rabbi Yochanan Baloma, qui en avant, il est sem agdoula. Car l'humilité et la grandeur, par définition, Agdoula kol agdoulot, que la grandeur la plus grande, c'est la nava. Imloken loyanimsa bechol makom. Parce que quand tu veux définir la grandeur de Dieu, c'est la définition. Si tu voulais nous dire que Dieu ne se conduit pas comme les êtres humains, parce que tu es un être humain, ouais, moi je suis très important, c'est moi qui ai inventé, comment ça s'appelle, Waze. Ouais. I am very clever. Ouais, c'est moi qui ai monté Waze. Oh, j'étais au cours, il y avait qu'un mec qui a monté Waze. Ouais, mais je reste simple quand même. Ça veut dire. Non, ça veut dire, les mecs, ils s'achètent une maison à Beverly Hills, à Malibu Beach, tu vois, les mecs, machin, la moitié de Deauville, machin. Voilà. Ils achètent le casino. Ouais. Où? Non, pas Deauville, laissez-nous. Mais tu vois, je suis quelqu'un d'important. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il est important. Mais à sa table, il y a les clochards, ils viennent manger. Ouais. Donc, tu vois, il n'est pas. Tu nous dis une fois. Non. Quand Rabbi Yochanan nous dit, c'est que la Hanava, c'est la définition de la grandeur. C'est pour ça, qu'en toutes circonstances, quand tu parles de la grandeur de Dieu, tu parles de la Hanava de Dieu. Vim loken, lo aya nimsa bechol makom. Aval mipne shekol makom shata motse gulato, sham eta bozalua. Tu sauras qu'Hanava yagdoula. Pourquoi? Alors il va expliquer. Alors, regardez ça. Ça, c'est très important pour comprendre ce qu'il dit dans le Gvurot Hashem. Pourquoi? Ki bal hanava lo yugdar velo yugbal klal. Car celui qui est un ave n'est pas défini, n'est pas limité. D'avoir zémoré à la pshitut agamour. Ce qui exprime, vous voyez, c'est les mêmes mots que dans le Gvurot Hashem. C'est l'élément simple qui n'est pas limité. Le fikar, quand on nous parle de la grandeur, que la plus grande grandeur, c'est la hanava, car c'est la simple, c'est Asher Ose Mishpad Yatom Balmana. Pourquoi? Mitzad Apshitut Shebo, qui n'est pas limité. Yot Ose Mishpad la Gadol, Velo la Katan. Par exemple, tu vois, voilà, moi je suis juge. Je suis juge avec David, avec Carpel. Nous sommes les juges. Et il y a, par exemple, le grand donateur Wolfson qui arrive. Il a un problème juridique. Et il y a Mémé Solika là, de la rue de Crimée. Monsieur le rabbin, j'ai un problème. Mon fils, il ne me parle pas bien. Monsieur le rabbin. Et Madame Solika, regardez, je m'occupe de Monsieur Wolfson, ouais, et après, je m'occupe de vous. Ouais, ils me disent tout ça, les rabbins. J'attends tout le temps. Ouais. Mais, Madame Solika, attendez un peu, et je m'occupe de Monsieur Wolfson. Ah, quand je il s'occupe de Mémé Solika.
Mais personne, il ne va pas être en colère. Il va être en colère. Là, ça va. C'est regarde la pauvre dame. Là. C'est la pauvre dame. Elle est seule. Et son seul gosse, il lui fait des problèmes. Il faut au moins qu'elle puisse un peu parler, cette dame. Son, il va partir. Alors, non, mais c'est ça, c'est une liberté. Il n'est pas limité. Voilà. C'est liberté. Et alors, c'est liberté. Donc, il y a le thème de la liberté. À toi. Parce que dans le langage des philosophes, c'est schlack, schlack, schlack. Là, tout de suite, là, on est dans des trucs de la vie. Et des trucs de la vie. Ce n'est pas des philosophes abstraction, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, regardez, je vous propose que la semaine prochaine, on prenne là. Hein, on continue sur la Hanava. On part un peu, on fait un peu de hors-piste. Non, mais ça nous permet de une Etiva Hanava, ça nous voilà, clair. Là. Voilà. Parce que ça, là maintenant, ça c'est de la Torah, vous voyez. Oui. Avant, c'est la philosophie, on ne sait même pas de quoi on parle. Mais là, Mémé Solika, de la rue Primée, on la connaît. Toi, en tant que médecin. Ah ouais. Vraiment, oui, mais des fois, moi, je suis biologiste, je ne fais même pas des consultations, mais il y en a qui viennent, qui me demandent de leur expliquer le bilan, mais je vois qu'en vérité, elles veulent juste parler. C'était impressionnant. Il y avait un moment, il y avait même des patients psy qui passaient des. Ma secrétaire, elle faisait semblant de m'appeler parce qu'elle voyait qu'elle me GP. Ah oui. C'est impressionnant, il y a des gens qui sont sérieux. Mais on n'a pas l'idée des pauvres gens qu'il y a dans la communauté. Et c'est hallucinant. On n'a pas l'idée. À côté de chez moi, il y a Patrick Journeau là, qui s'occupe des clochards juifs, passage d'Agordo. Mais nous, donc à Soukot, on a fait la Soukot, si on a fait les repas. L'avant-dernier jour de fête, c'était le lundi de donc là, on avait ouvert la Soukot, mais on n'avait pas fait les réservations. Ouais. Parce qu'il y a moins de monde qui vient. Il y a une famille qui est venue, donc un père de famille avec 2 enfants et 2 jeunes filles. Ils ont pris une table. Et moi, je les ai vus, tu vois, mais j'ai vu qu'ils tardaient à s'installer. Je dis, bon, ils doivent attendre un moment, qu'ils doivent avec le caddie, quand on attend tous bien souvent. Et ça a duré 10 minutes, ça a duré 15 minutes, ça a duré 30 minutes. Donc, 30 minutes, je me dis, mais c'est pas bon, madame, quoi. Ça fait 30 minutes qu'ils sont assis, tu vois. Donc, il y avait le papa et 2 jeunes filles assis. Ça a duré 30-40 minutes, il n'y avait rien. J'ai été les voir avec l'ami. Et on dit, vous attendez quelqu'un pour. Vous attendez peut-être madame, enfin. On dit non, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. C'était des gens en difficulté, vous avez compris. On a compris, après, on a parlé avec eux, enfin voilà, on a commencé à s'intéresser. Ils étaient venus, se sont assis, ils n'avaient rien. Et ils n'avaient pas mangé, et c'était des gens bien habillés et propres. Hein. Et on leur a servi, bien sûr, tout de suite, on leur a fait des tables et tout, avec tout ce qu'on avait, tout le monde leur a. Ils avaient sur la table, jamais, c'est impossible de manger tout ce qu'on leur a posé. Parce que tout le monde est venu amener qui sa mousse au chocolat, qui son stroganoff, qui son harissa, qui son canard laqué. Ils ont tout mangé. Tout mangé de A à Z. On n'a pas l'idée des pauvres qu'il y a dans la communauté. Et quand on a parlé avec le père, il a dit que ça faisait 2 jours. Ouais. Ça fait 2 jours. Bon, on va s'occuper d'eux. Voilà, ça, ils sont rentrés dans le système de base et tout. Les tailleurs Valorly va manger le vendredi, le jeudi. Enfin, voilà, mais on ne les connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Jour de fête de Souvel. Il y a une pauvreté. Une pauvreté. Il y a qu'on n'imagine pas. Chez Journaux, mais tu vas là-bas, c'est des gens de chez nous.
Et c'est l'endroit de la petite chou là-bas. Oh. Et il en sert un repas. Oh, ouais. C'est des gens de chez nous, mais il y en a plein. Il y en a plein. Vous voyez, là, on touche plus. Oui, Hein, C'est pas théologique. c'est du lourd. c'est mon dieu du skate. Ouais, ça, c'est du judaïsme. Ah, c'est du Ouais, ça, c'est du- Il n'est pas théologique. Non, la pensée sur Dieu, elle vient de choses qu'on connaît, à travers de situations qu'on connaît dans notre vie, d'attitudes qu'on connaît. Parce que là, tu me dis, ils étaient propres, mais il y en a, ils n'ont pas pris de douche, quoi. Ouais. Ça existe Ah oui. aussi. Hein. Jamais rien fait. Bon, allez, Laila Tov. Alors, les VTF, c'est sérieux, alors on peut donner.